Cette crise du logement, on la ressent dans toutes les strates de la société, et c'est juste que tout en bas de l'échelle sociale, il y a les plus précaires, et encore plus bas que les précaires, il y a leurs enfants. Racha, moi quand je la rencontre, elle a 15 ans et elle vit dans 9 mètres carrés, dans une chambre d'hôtel social. En réalité, c'est un ancien Formule 1 qui a été transformé en hébergement d'urgence. En gros, dans sa chambre, il y a juste un lit double en bas dans lequel dorment sa mère et son frère. Et en haut, il y a un lit superposé qui, elle, est son seul espace. Et autour de ce lit, il y a juste assez la place pour passer autour. Donc déjà, c'est minuscule comme espace. Moi, avec ma caméra, je pouvais même pas avoir d'équipe de tournage, tellement c'était petit. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de se dire, waouh, elle vit dans une boîte en fait. Il y a pas de cuisine, il n'y a pas de salle de bain privative, il n'y a pas de bureau. Donc en fait, elle est obligée de faire ses devoirs le dos voûté sur son lit superposé. Elle est obligée de manger des plats réchauffés au micro-ondes, de se doucher dans un espace commun avec des inconnus et notamment avec des hommes, alors qu'elle a que 15 ans. Il y a des cafards, il y a des rats dans sa chambre. Enfin, c'est vraiment pas adapté à l'éveil d'un enfant. Et ça fait plus de 3 ans qu'elle est dans cette situation avec sa mère et son frère. Comme plein de personnes, elle attend désespérément un logement social parce que quand on travaille et qu'on gagne le SMIC comme sa maman, c'est très difficile de trouver un appartement dans le parc privé. 2,7 millions de personnes qui se trouvent dans la même situation. Donc en fait, l'histoire de Racha, c'est une histoire banale qui arrive à plein de personnes sur le territoire. Et en fait, je pense que la chambre, pour un adolescent, c'est hyper important. En fait, c'est choquant, c'est indignant, je sais pas le dire autrement. On voit carrément revenir des bidonvilles en France. On voit des jeunes qui n'arrivent plus à acheter leur premier logement. On voit des gens qui n'arrivent plus à devenir locataires avec un SMIC. Donc en fait, ces enfants ou ces adolescents aujourd'hui, c'est les futurs adultes de demain, c'est les gens avec qui on va faire société. Donc si en fait on leur donne des conditions de vie indignes, on va créer des adultes qui vont avoir des gros problèmes de santé mentale.